Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de bon? Des spare ribs. Et comment on fait des spare ribs sur un smoker? Je vous montre ça tout de suite. Il vous faut pour ça, évidemment, un smoker. Mon modèle là, c'est un Texas Ranger. Après, il vous faut un support pour spare ribs, tout simplement pour les tenir dans le grill. Un poêle d'eau, des gants latex. Moi j'utilise les chips, spécialement les chips en bois, je vous montre ça après, de chez Weber, spécialement pour le porc. Une sonde pour garantir la température constante dans le grill. Du jus de pomme et puis un pulvérisateur. Après évidemment la viande, 1,5 kg de baby back ribs. Là déjà mariné pendant une journée, je vous montre dans une autre vidéo comment je les prépare. Après j'utilise un bidon d'eau pour mouiller les chips, pas qu'ils brûlent tout de suite, qu'ils tirent un peu l'eau. Comme bois j'utilise du hêtre et à côté du bois de cerisier. Ça c'est juste pour un peu de goût. Alors voilà, le feu allumé, plus qu'à attendre. On va fermer le grill après et je vous conseille vraiment d'utiliser une sonde, même si vous faites des spare ribs. Vous n'avez pas besoin de la mettre directement dans les spare ribs, mais au moins dans le grill, parce que comme ça vous êtes vraiment sûr que vous avez la bonne température. Je vous ai parlé des chips, c'est en fait des bouts de bois, des restes, des coupures de différents arbres, et puis c'est vraiment très important de les mettre au moins une demi-heure dans l'eau, comme ça elles ne brûlent pas directement. Voilà, tout est fermé, ça fume déjà. Je laisse brûler mon petit feu à l'intérieur et j'ai placé ma sonde. Et on essaye d'atteindre les 130 degrés. Et puis dès qu'on a 130 degrés stable à l'intérieur, je pourrais mettre la viande. Comme vous pouvez constater, on est à 200 degrés. Et on essaye d'atteindre les 130 stables. Donc c'est vraiment important de ne pas mettre la viande tout de suite dessus. Parce que sinon, vous la grillez et vous la fumez pas. Voilà, on a les 130 degrés. Maintenant, on va mettre la viande dessus. Doucement. Puis on la place bien au milieu du smoker. Puis on fait bien attention que la viande ne touche pas les bords. Je les sépare un peu. Tac. Pas qu'ils soient appuyés l'un contre l'autre. Voilà. Bye bye pour 3 heures de temps. C'est vraiment important aussi dans le smoker de ne pas ouvrir trop souvent le grill. C'est pas comme un grill classique, hein. Vous pouvez pas regarder toutes les 3 secondes si la viande est bonne. La température est stable tant que vous laissez le smoker fermé et que vous la surveillez. Et vous occupez juste du feu et de la fumée. Attends 3 heures. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai un bol d'eau dans le feu, c'est simplement pour vaporiser un peu, pas qu'elle sorte trop sèche la viande. Voilà, maintenant on a un joli petit feu. On rajoute une petite poignée de chips que je laissais pendant une demi-heure dans l'eau. Voilà, juste sur le feu. Vous voyez tout de suite. Ça rajoute de la fumée, c'est vraiment un bon coup. 1 hour later. Bienvenue de retour, une heure s'est écoulée. On est actuellement à 124 degrés. Maintenant, on va vaporiser les spare ribs avec du jus de pomme. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, c'est juste. Moi personnellement, j'adore, mais c'est pas obligatoire du tout. Ça va très bien sans. Vous pouvez mettre une sauce barbecue après. Ça va très bien aussi. Moi, je les mouille avec du jus de pomme. J'aime bien ça. Voilà. Ça, je fais une fois par heure. Donc, je referme. Et puis, on se voit dans une heure. Voilà, retour à la cuisine. Après 3 heures de cuisson à 130 degrés. On met nos spare ribs
dans un petit bocal comme ça. Et puis là, je mets un petit fond de jus de pomme. Et puis je peux poser les spare ribs après, je peux les entasser sur le bois. Et puis je ferme le tout avec du papier d'alu et retour dans le grill pendant 2 heures temps à environ 110 degrés. Plus qu'à fermer avec le papier d'alu et retour pour 2 heures. Voilà, comme ça c'est emballé. Prenez bien soin que ça soit vraiment bien fermé et puis qu'il n'y a pas d'air qui sort. Vous voyez bien. Mettez bien les bords. Et il ne faut pas oublier de mettre des bons gants pour sortir tout ça. Parce que c'est vraiment archi chaud. Vous cramez les mains si vous ne mettez pas les gants. Moment de la vérité. Je vous ai dit qu'il faut mettre des gants. Waouh! Ça a l'air pas mal, non? Il faut que l'os sorte bien environ 1 cm la viande, comme ça vous voyez que c'est prêt. Maintenant on va les laisser encore environ 20 à 25 minutes au repos. Donc je referme l'alu et puis après bon appétit.